Pasteur Trésor Fouamboami, bonjour. Bonjour ma soeur. Très honoré de vous recevoir sur ce plateau. Je signale que vous êtes pasteur à l'église La Maison de Miséricorde. Tout au long de ce marathon, nous sommes en train de nous entretenir sur un thème très important qui est la personne de Jésus-Christ. Et particulièrement ce matin, vous nous avez bénis avec un sous-thème qui est Jésus-Christ dans sa fonction de médiateur. D'entrée de jeu de votre message, vous avez dit que la Bible est remplie de Jésus-Christ. Voulez-vous bien l'enrichir? Merci ma soeur pour la question. Cette déclaration ne vient pas de moi. Je l'emprunte à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 24, après sa résurrection, Jésus-Christ était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs et il parlait avec eux. Les disciples ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Chemin faisant, le Seigneur leur parlait de beaucoup de choses et également il parlait au Seigneur de beaucoup de choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jésus va leur poser la question de savoir pourquoi ils étaient tristes. Et les deux disciples vont dire, voilà, es-tu le seul à ne pas savoir ce qui vient de se passer? En Israël, il y a eu un homme, nous pensions que celui qui nous sauverait de l'autorité romaine, c'était un homme puissant en parole et en acte, mais malheureusement, il est mort. Il est mort. Et du coup, Jésus va se servir de cette occasion pour ouvrir les yeux des disciples. J'aime ce que la Bible dit. Commençons par Moïse et par tout le prophète, Jésus leur expliqua dans toute l'écriture ce qui les concernait. Commençons par Moïse. Moïse a écrit 5 livres de la Bible. Dans le premier, c'est Genèse qui est le premier livre de la Bible. Donc, au moment où Jésus parlait, ce qu'on pouvait appeler écriture, c'était l'Ancien Testament, ou mieux le Tanakh, la Torah, ainsi que les livres prophétiques. Et Jésus s'est servi de toute cette écriture qui existait pour parler de lui. C'est pourquoi j'ai dit en introduisant que l'Ancien Testament conduit à Christ, mais le Nouveau Testament découle de Christ parce que le Nouveau Testament est composé de 3 parties pratiquement. Les 4 évangiles qui présentent sa personne, les actes des apôtres qui sont une phase où l'évangile de Jésus-Christ a été propagé, les épîtres, c'est une phase où l'évangile de Jésus-Christ a été expliqué, et l'Apocalypse qui nous montre les objectifs finaux. Ça veut dire que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ainsi que les différentes parties de la Bible ont pour objet principal le Messie, Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, Jésus-Christ est le thème central de la Bible parce que c'est pour nous conduire à lui que Dieu nous a donné l'écriture. La création a échoué par Adam et la rédemption a été la stratégie de Dieu pour nous ramener au paradis qui était perdu par le péché de l'homme. Et la personne centrale de cette œuvre, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Donc, ignorer Jésus-Christ, c'est ignorer les desseins de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette puissante parole qui m'édifie encore ce matin. Vous avez poursuivi votre discours pendant votre message et vous avez dit que c'est la personne de Jésus-Christ qui donne un sens à son œuvre. Que voulez-vous dire exactement? Voilà. Alors, la plupart des gens, ils sont très touchés quand ils voient les œuvres. Mais dans la logique de la Bible, la personne est le soubassement de l'œuvre. J'ai dit que ce que Jésus a fait n'aurait eu aucun sens s'il n'était pas ce qu'il est. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est quoi la plus grande œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous? C'est la mort sur la croix. Or, comme je l'ai dit ce matin, à Golgotha, Jésus n'était pas le seul à mourir. Il y avait 2 autres brigands qui sont morts. Mais pourquoi leur mort à eux ne nous sauve pas? C'est simplement parce que leur personne n'était pas agréable. Ils sont morts en étant pécheurs. Mais Jésus-Christ, sa mort a satisfait aux exigences de Dieu parce qu'il est mort en tant qu'innocent. Il est
sans tache, sans défaut. Et c'est la beauté de la perfection qui se dégage de sa personne qui a donné un sens à ce qu'il a accompli. Sinon, s'il n'était pas pur, s'il n'était pas sans péché et sans tache, sa mort sur la croix n'aurait servi à rien. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vous avez ensuite établi un parallélisme entre la coupe que Joseph avait fait mettre dans le sac de Benjamin et la coupe que Jésus-Christ devait boire. Est-ce que vous pouvez nous aider à connaître le point commun entre les deux? Joseph est un type de Christ, comme vous le savez. Mais dans ce parallélisme que j'ai essayé d'établir, j'ai vu Joseph comme Dieu. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a placé sa coupe d'argent. Or, l'argent, dans la Bible, est souvent associé à la rédemption, contrairement à l'or qui est associé à la gloire. Joseph a posé un acte prophétique. Il prend sa coupe d'argent, il la place dans les sacs de Benjamin. Et vous remarquerez que plus tard, c'est cette coupe qui a fait que les frères de Joseph rentrent en Égypte pour que la réconciliation puisse avoir lieu. C'est pourquoi j'ai appelé cette coupe aussi la coupe de la réconciliation. Parce que grâce à cette coupe retrouvée dans les sacs de Benjamin, Joseph s'est réconcilié avec ses frères. Or, j'ai essayé de souligner une chose, c'est que Benjamin était le frère innocent. Lorsque tout le monde avait comploté contre Joseph, Benjamin n'était pas là. Et c'est sur l'innocent que Joseph fait porter ce poids de la coupe pour que plus tard la réconciliation soit faite. Et cela m'a amené à voir ce qui s'est passé à Gethsemane, où Jésus-Christ était en face d'une coupe, la coupe de la nouvelle alliance. Cette coupe qui est aussi l'image du poids qu'il a porté, du poids de péché qu'il a porté sur lui, afin qu'en prenant cela, nous et Dieu, nous puissions être réconciliés. Que Dieu soit apaisé, tout comme Joseph devait être apaisé, mais que nous puissions aussi entrer dans les dispositions gracieuses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu la corrélation que je voulais établir entre la coupe de Benjamin et la coupe de Christ à Gethsemane. Merci. Lorsque vous étiez en train de chuter, vous avez dit que celui qui est en Christ reçoit par effet de symétrie l'affection de Dieu. Malheureusement, nous rencontrons certains chrétiens qui développent pour des humains, pour des hommes, de la dépendance émotionnelle parce que simplement ces chrétiens sont à la quête de l'affection, sont à la quête de l'attention de ces personnes. Ces chrétiens se sentent seuls. Alors, pour ceux chrétiens qui sont dans ce cas, dans ce lot, quel message pouvez-vous leur adresser particulièrement? Déjà, j'aimerais dire à ces chrétiens qui ne sont jamais seuls, bibliquement, un chrétien n'est pas seul. Même si tout le monde t'abandonne, les membres de la famille t'abandonnent, tu n'es pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La plus grande bénédiction que Dieu nous a accordée, c'est sa présence. Vous êtes d'accord avec moi que dans Jean chapitre 5, il est question d'un homme seul, je dirais même très seul. Il est à la piscine de Bethesda pendant 38 ans, abandonné de tous, abandonné même des membres de sa famille. Mais Jésus est venu vers lui et lui a accordé la guérison dont il a besoin. Cet homme n'est pas chrétien. Je signale, il n'est pas chrétien. Il a simplement bénéficié de la grâce. Et Jésus l'a sauvé, Jésus l'a guéri de son infirmité. Moi, je parle d'un chrétien qui est en Christ. Il n'est pas possible de se considérer comme étant seul. Il est normal, il peut arriver que les hommes vous privent de leur affection. Mais l'affection qui nous fait grandir, qui nous fait exister, c'est l'affection de Dieu. L'affection ou l'amour qui nous donne la victoire, c'est l'amour divin. Que dit l'apôtre Paul? Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, il cite des choses terribles. Il cite la tribulation, il cite l'angoisse, il cite les persécutions. Mais il dit à cause de celui qui nous a aimés le premier, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Notre plus grande victoire dans cette vie, c'est l'amour de Dieu sur nous. Donc, moi, j'aimerais encourager ces chrétiens à... C'est un mauvais état d'esprit que de se sentir seul alors qu'on a le Seigneur. Je finis en vous disant que pour moi,
la plus grande bénédiction d'un homme sur la terre, c'est de marcher avec Dieu. C'est d'avoir Christ, parce que Paul dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, être avec Christ, c'est avoir tout. Marcher avec Christ, c'est marcher dans la victoire, c'est marcher dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est marcher dans la plénitude même de Dieu. Donc, je finis en répondant clairement que c'est un faux débat que de vouloir l'affection des hommes. C'est un faux argument que de vouloir être entouré des soins des hommes. Même sans l'amour des hommes, même sans le soin des hommes, nous avons un amour puissant, un amour qui est incommensurable. C'est l'amour de Dieu qui est la base de notre victoire dans tous les domaines. Amen. Merci, pasteur, d'être une grande bénédiction pour nous ce matin. Amen. Je m'adresse à vous qui vous n'êtes pas encore joints à nous. C'est qu'il ne manque plus que vous pour que notre bénédiction soit parfaite, pour que notre bénédiction soit complète. Alors, pourquoi manquer à cette grâce que le Seigneur a disposée à tout le monde? Je nous invite tous. Nous sommes là tous les matins à la Compassion, l'extension de Mongafula, sur l'avenue Kaniki. Venons nombreux participer à cette bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Comment le peuple de Dieu peut influencer la politique, l'économie, le social de sa nation. Je crois pour ma part que l'Église doit tout d'abord apporter l'Évangile afin d'amener un réveil spirituel. Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux écouter ces choses de la bouche des hommes de Dieu comme Pasteur Ivan, comme Pasteur Sanogo, Pasteur Grégory et moi-même. Nous allons parler du développement de la nation par l'Église. Du 6 au 10 septembre au Palais du Peuple de 17h à 20h le soir. Et le matin, nous serons en session de formation à la Compassion limitée 2e rue, quartier industriel numéro 9B. Ainsi, je vous invite très nombreux. Et Dieu, je crois de tout mon cœur, fera de nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre. Équilibre 2023, une conférence qui sera conduite par le pasteur Marcelo Tounassi, l'apôtre Ivan Castano, le bishop Grégory Toussaint, l'apôtre Mohamed Sanogo. Du 6 au 10 septembre, la session matinale à l'église La Compassion de 9h à 11h. La session soir au Palais du Peuple de 16h à 20h, sous le thème « Le développement de la nation par l'Église ». Soyez le bienvenu.